le Saint-Esprit nous conduise et nous oriente, et en effet qu'il nous donne la révélation de sa parole, afin que nous puissions grandir dans cette parole-là, dans le nom de Jésus. Amen. Cet après-midi, comme le pasteur Luzolo vient de le chanter, allons de l'autre bord. Amen. Nous allons en effet aller de l'autre bord. Amen. Nous allons de l'autre bord avec le Seigneur Jésus cet après-midi. Et le thème de mon exhortation ou de ma prédication, c'est le problème, c'est l'absence de foi. Le problème, c'est l'absence de foi. Et je me base dans Marc chapitre 4, qui est le texte de base. Marc chapitre 4, à partir du verset 35, que je vais développer. Et aussi avec Hébreux chapitre 11. Donc, je lis très rapidement ce passage. Au verset 35, la Bible dit, « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. » Comme tu l'as chanté tout à l'heure. Jésus dit, passons à l'autre bord. L'esprit est le même. Amen. Après avoir renvoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Il fut saisi d'une grande frayeur et il se dit les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Amen. Donc voici le texte que nous allons étudier un peu. Jésus est dans la barque avec ses disciples et Jésus dort et il y a les vents, il y a la tempête qui se lève. Et le thème que je te donne, c'est le problème, c'est l'absence de foi. Et je tire ce thème de ce passage. Jésus a posé 2 questions à ses disciples à son réveil. Et lorsque j'étudie un thème maintenant, personnellement, j'essaie de voir le nombre de fois, par exemple, quand j'étudie la foi, combien de fois le mot foi revient. Et je me rends compte qu'il y a au moins 250 fois le mot foi qui revient. Dans la Bible, et la première fois que la foi a été mentionnée, ce que j'ai trouvé se trouve dans Deutéronome, que nous allons voir plus tard. Amen. Et le mot foi, l'absence de foi, le mot foi, en grec, c'est qui veut dire pistis. C'est en grec, la définition c'est preuve certaine. L'origine de ce mot, sa définition veut dire preuve certaine. Amen. Et ce mot lui-même vient du mot pito, qui veut dire persuader ou être persuadé. Se confier, avoir confiance, être confiant. Vous voyez? C'est de là que vient le mot foi. Être persuadé, être confiant, avoir confiance. C'est la même chose en hébreu, mais pas le même mot qui est utilisé. C'est Emouna en hébreu qui veut dire être sûr ou avoir confiance. Donc quand on parle de foi, ça veut dire qu'on est confiant, on a la confiance, on est sûr que cela va se produire. Si on veut parler d'une situation, on a la preuve certaine que la chose va s'accomplir. Amen. Et la foi est tellement importante. En fait, la foi, c'est la vie chrétienne. Voilà. C'est tellement important que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11 que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Donc en fait, si tu enlèves la foi, si tu n'as pas de foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Donc quand tu échoues face aux situations, par manque de foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Et sous la grâce, nous obéissons à la foi. Amen. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Impossible. Impossible de lui être agréable.
Et ceux qui s'approchent de Dieu, par la foi, bien sûr, Dieu les récompense. Dieu se souvient d'eux. C'est pourquoi, en Hébreux 11, vous allez voir que la Bible parle des anciens. Les anciens, dans Hébreux 11, verset 1, il dit que « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » On est dans le pasteur, l'apôtre Jean-Claude a donné la parole pour les 3 derniers mois, la parole prophétique, la révélation prophétique des 3 derniers mois. Et on parle de restauration, de restitution, de compensation. Toutes ces choses sont possibles à une seule condition, la condition de la foi. Amen. Toutes ces choses sont possibles dans ta vie à une seule condition. C'est la seule condition, c'est celle de la foi. Or, sans la foi, c'est impossible d'être agréable. Et je continue au verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Je reviendrai à mon texte de base, ne t'inquiète. Pour l'avoir possédé, les anciens, j'ai besoin de faire une base, c'est mon introduction entre parenthèses. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Vous voyez? Pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et la Bible va nous citer les anciens. Ça veut dire que pour avoir un témoignage favorable, il te faut d'abord la foi. Et tu ne peux pas avoir la foi sans avoir le témoignage favorable. Amen. Tu ne peux pas avoir la foi sans avoir de témoignage favorable. Parce que les anciens qui ont possédé la foi ont fini par avoir un témoignage favorable. C'est pour ça que l'auteur de l'Hébreu va prendre le temps de citer des personnes, d'entrer en profondeur avec certaines et de survoler d'autres. On nous parle d'Abel qui par la foi a offert une offrande plus agréable que celui de Caïn. On nous parle d'Enoch. Et c'est même à partir d'Enoch qu'on a donné la définition de la foi dans Hébreux 11. Parce que Enoch plut à Dieu, il fut enlevé. Il n'a pas connu la mort. Enoch était agréable à Dieu. Et Enoch a été enlevé. Et la définition de la foi nous vient à partir d'Enoch. Car c'est impossible d'être agréable à Dieu si nous n'avons pas la foi. Ça parle d'Abraham, ça parle de Sarah, ça parle de Noé, ça parle de Moïse, ça parle de David, de Samuel, de plein de personnes. C'est pas fortuit, c'est pas mis là pour remplir la Bible. Non, c'est mis là pour servir d'exemple. Que ces personnes sous la loi ont manifesté la foi et sont rentrées dans la récompense, parce que celui qui s'approche de Dieu obtient toujours une récompense. Amen. Et ces personnes-là ont eu une récompense. Donc la foi est très importante. Le pistis est très important. La foi pour pouvoir posséder la saison de domination. On change de saison. On change de dimension. Mais toutes ces choses sont possibles à la condition de la foi. Maintenant, revenons à notre texte de base que nous allons voir de plus près. La Bible dit ce même jour, le soir. Mais pour comprendre mieux ce texte, remontons un peu plus haut pour voir ce qui s'est passé. Au verset 1, la Bible dit Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Voici pour moi l'élément clé de ce texte, pour moi. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Ils étaient avec Jésus et il y avait la foule, il y avait les disciples et Jésus enseignait. Jésus s'est mis là à enseigner le peuple, à enseigner ceux qui étaient là bien sûr. Et l'enseignement que Jésus donnait, c'était un enseignement qui avait pour objectif de créer en eux quelque chose. Jésus ne faisait pas un enseignement sans but. Ce n'était pas un enseignement sans but, mais c'était un enseignement pour emmener ceux qui l'écoutaient, ceux qui l'entendaient, à une autre dimension. Amen. Donc, Jésus enseignait la foule, et la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Voyez-vous, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ, parce que Jésus est Christ, donc Jésus enseignait. Donc pour ma part, Jésus voulait faire naître en eux une certaine dimension de la foi. Donc il a pris le temps de leur enseigner la parole.
Et particulièrement à ses disciples, il les prenait à part et il leur enseignait. Sinon, il leur expliquait les paraboles qu'il enseignait. Pourquoi? Parce que les disciples ont posé une question à Jésus de savoir pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole? Pourquoi tu parles en parabole quand tu enseignes? Et Jésus va répondre par une prophétie d'Ésaïe que je ne vais pas développer. Mais il prend ses disciples à huis clos, sa classe privée, et il les enseigne. Il leur explique tout. Au verset 33, il dit, c'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. En fait, dans la classe de Jésus, il leur donnait la révélation. Il leur donnait le pétage, qui est la révélation, en fait, de la parole. Et la Bible dit dans Psaume 119, verset 130, que la révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence aux simples. Donc, Jésus, quand il prenait ses disciples dans sa classe privée, hein, que j'appelle classe privée, c'est 12 qu'il enseignait, il leur donnait plus l'enseignement en parabole, mais il révélait la parole. Une chose, c'est d'avoir la parole, une autre, c'est d'avoir la révélation. Le plus important, ce n'est pas l'enseignement pour ma part, mais c'est la révélation de la parole. Parce que tu peux avoir l'enseignement, mais si tu ne comprends rien, l'enseignement ne te serait pas utile. L'enseignement ne te serait d'aucune utilité. Amen. C'est comme si tu donnais un devoir de 6e à un élève de CP1. Ça ne sert à rien de lui donner les leçons de 6e parce qu'il ne comprendra rien. Amen. Donc il faut une révélation de la parole. C'est la révélation de la parole qui va permettre aux disciples d'aller dans une autre dimension. Amen. Donc Jésus prenait le temps de leur révéler cette parole-là, d'éclairer. Et la révélation que je t'ai dit, pétage, en fait, simplement veut dire faire une ouverture, faire une brèche, découvrir, enlever le couvercle. Ce qui était caché devient maintenant visible. Les mystères qui étaient cachés sont maintenant accessibles. Et Paul en parle. Je ne vais pas aller dans les détails. Mais Jésus, quand il prenait ses 12 à côté, il enseignait et il leur révélait. Parce qu'il voulait faire d'eux des pions essentiels. Il voulait faire d'eux des personnes sur qui il peut compter, il peut investir. Jésus ne faisait pas cela avec toute la foule. Remarquez bien. Il révélait la parole à ceux qui étaient ses disciples, pas à toute la foule. Eux, ils écoutaient sans entendre, sans comprendre. Mais à ses disciples, il prenait le temps de leur révéler la parole. C'est pour cela qu'il faut investir en des personnes en qui tu penses qu'ils seront capables de continuer ce que tu as commencé. Si tu veux investir dans la foule, j'ai envie de dire que tu vas perdre beaucoup de temps parce que la foule, elle est là pour une chose, pour un objectif, le pain et le poisson. Amen. Mais les disciples, quand ils viennent, les disciples du Seigneur sont des personnes qui sont là pour être formées et en retour reproduire ce que le maître a fait. C'est ça un disciple. C'est un observateur, c'est une personne qui met en pratique ce que le maître lui apprend. Donc, pour ma part, Jésus ne voulait pas seulement leur parler en parabole parce qu'il voulait s'investir en eux. Donc, il finit d'enseigner la leçon théorique toute une journée. Et voici qu'il fait soir. Et Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Ce même jour, passons de l'autre bord. Parce qu'il a pris le temps de leur enseigner, de leur faire le cours pédagogique à l'école. Il arrive le moment où il faut faire la phase pratique de ce que tu as appris. Alléluia. Donc ce même jour, le soir, c'est le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. C'est le soir où il n'y a pas de lumière, le soir où ce sont les ténèbres, le soir où la vue devient compliquée, hein? Le soir où les choses sont, on n'a pas tellement une vision très éloignée, le soir où les choses, c'est avec prudence qu'on les gère, parce qu'on ne voit pas comme en plein jour. Mais Jésus a choisi le soir. Il n'a pas attendu le lendemain. Mais le même jour qu'il leur a dispensé la parole, c'est le même jour qu'il les prend et il leur dit, allons de l'autre bord. Et on remarque ici que dans la barque, Jésus est en train de dormir. Je te pose une question. Quel est l'état de Jésus dans ta vie actuellement? Il est en mode veille, en mode sommeil ou en mode éveillé? Ce jour-là, dans la barque, Jésus dormait.
Alléluia. Dans ta barque actuellement, quel est l'état de Jésus? Il veille, il dort, il est en activité. Pour les disciples, Jésus dormait. Jésus dormait. Après avoir enseigné toute une journée, j'ai réfléchi, j'ai essayé de méditer. Et quand tu médites, j'aime le dire, médite avec le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, éclaire-moi. Parce que c'est le meilleur enseignant. C'est le Saint-Esprit qui est capable de te révéler les mystères cachés de la parole. Quand l'apôtre Paul a été appelé à l'évangile, quelque part la Bible nous dit que lui-même il le dit que je ne suis pas allé vers les apôtres pour pouvoir recevoir la connaissance que j'ai, mais Dieu l'envoie en Arabie et pendant ce temps où il était là-bas, Dieu l'a formé. Les mystères cachés lui ont été révélés parce que le Saint-Esprit venait l'enseigner, venait lui montrer, venait lui enlever tout ce qui était flou dans son esprit. Amen. Donc c'est le meilleur enseignant et c'est lui que Dieu nous a promis. Nous sommes dans le temps de l'Esprit Saint. Alléluia. On oublie très souvent, mais on est dans le temps de l'Esprit Saint, le temps du Saint-Esprit. Je m'en vais au Père, je ne vous laisserai pas orphelin, j'enverrai le Consolateur, et il vous rappellera ce que je vous ai enseigné, il vous enseignera, il vous conduira. Voyez, donc on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Il faut qu'il soit le centre de ton existence en ce moment même. Donc, le Saint-Esprit enseigne, il rappelle, il convainc les cœurs, il dirige, il oriente et il conduit. Hein? Je ne parlerai pas du Saint-Esprit en profondeur, mais c'est pour dire que c'est très important. Donc, Jésus décide de les envoyer dans la mer, sur la barque, pour qu'ils traversent les eaux pour aller de l'autre bord. Et ses disciples sont avec lui dans la barque. Et la Bible nous dit que Jésus a trouvé un coussin. Et il dort à la poupe. Jésus dort. Jésus, pourquoi tu dors? Jésus répond qu'il est fatigué. Jésus est fatigué. Il dort. Jésus, c'est 100% homme. N'oublions pas. Donc, le corps est fatigué. Le corps se repose. Mais vous savez, le corps se repose avec une certitude. La certitude, c'est que j'ai investi en des personnes qui, quoi qu'il arrive, seront capables de me représenter. Amen. Jésus dort parce qu'il croit en ses disciples. Il a dit à ses disciples, allons de l'autre bord, les gars, moi, je vais me reposer un peu. Je vous laisse gérer. Le maître est fatigué, le maître dort. Et Jésus a pris le temps d'investir en eux. Il n'a pas investi dans la foule parce qu'il ne comptait pas sur la foule. Il y a deux catégories de personnes. Il y a la foule. La foule est là pour le pain et le poisson. Il y a les disciples. Les disciples sont là pour l'enseignement de Jésus afin de reproduire ce que Jésus dit. Maintenant, la question, dans quel groupe tu te trouves? Dans le groupe de la foule ou dans le groupe du disciple? Maintenant, nous allons voir de plus près l'attitude de Jésus dans la barque. La Bible dit au verset 37 qu'un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait. Donc la barque aujourd'hui, voilà comme ta vie, pour qu'on comprenne mieux, où les vents violents s'élèvent pour remplir ta vie. Les vagues se jettent contre toi, les tourbillons t'assaillent de partout. Où tu as l'impression que tu es en train d'être rempli que de problèmes. Maintenant, Jésus est là, mais Jésus dort. Vous savez, aujourd'hui, Jésus est là. Il est là dans ta vie. Parce que tu l'as accepté, il est là. Mais il dort. L'attitude de Jésus dans la barque, il dormait à l'arrière sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir? C'est une question qu'il pose à Jésus en le réveillant. Jésus, cela ne te fait rien que moi je sois rempli de tant de problèmes. Jésus, cela ne te fait rien que moi je sois rempli de tant
de maladie. Jésus, cela ne te fait rien que les eaux soient en train de remplir la bague et toi, tu trouves le moyen de dormir. Essayez de visualiser la scène. Faites le film dans votre esprit. La bague se remplit et il faut qu'on le réveille. Mais de quel sommeil tu dors, Jésus? Quand on dort, qu'on nous verse de l'eau dessus, automatiquement on sursaute, n'est-ce pas? Mais pourquoi Jésus il dort? Mais l'eau remplit, on dit la bague se remplissait. Mais Jésus, il est bizarre, hein? L'eau qui tombait sur Jésus ne le réveillait pas. Mais ce sont les disciples qui sont venus. Maître, ne vois-tu pas que nous périssons? Mais il ne voit pas puisqu'il dort. Comment quelqu'un qui dort peut encore voir? Il est indifférent au problème qui se passe dans la barque. Il est indifférent à la situation qui se produit actuellement. Pas parce qu'il est dans l'incapacité de, non. Parce qu'il croit en ses disciples et il a investi en eux. Et la foi, comme je l'ai dit, c'est faire confiance. C'est comme quand le maître a donné le coup et il arrive le moment de l'épreuve, de l'examen pour passer en classe supérieure. Le maître, le jour de l'examen, est silencieux. Pas parce qu'il ne connaît rien. Même quand tu lui poses des questions, il te dit désolé, je ne peux pas te répondre, nous sommes en examen. Attends, à la fin de l'heure, je pourrai te dire quelque chose. Le maître dort et là, il se réveille Jésus avec une question. Ne vois-tu pas que nous périssons? Quelle est la question que tu poses à Jésus, toi, dans ta bague, celle de ta vie? Quelle question poses-tu à Jésus? Ne vois-tu pas que je péris? Jésus, ne vois-tu pas que je suis rempli de problèmes? À peine un se termine que l'autre commence. Le prophète, l'apôtre m'a dit, c'est une saison de miracles. Mais comment est-ce que cela va se faire? J'ai tellement entendu saison de miracles, mais je ne vois rien se produire. Alléluia. Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Cela ne te fait rien que je sois condamné par la maladie. Cela ne te fait rien que je sois criblé de dettes. Jésus, ça ne te dit rien ma situation au fait. Tu es avec nous, mais ça ne te dit rien. Tu ne peux même pas compatir. Ils utilisent un langage que Jésus ne connaît pas. Le silence de Jésus, c'est un langage que Jésus ne connaît pas. Pourquoi? Parce que Jésus leur a dit, allons de l'autre bord. Allons sur l'autre rive. Jésus ne leur a pas dit, allons mourir dans l'eau. Mais il réveille Jésus avec un langage. Cela ne te fait-il pas quelque chose? Nous sommes en train de mourir. Et tu ne fais rien, tu dors sur un coussin. L'eau même te touche, tu continues de dormir. Il est silencieux. Mais il se réveille au verset 39 et il menaça le vent et il dit silence, tais-toi. Le vent a des oreilles pour entendre la voix de Jésus. Le vent a des oreilles. Jésus a dit silence, tais-toi. Les disciples l'ont réveillé. Il dit silence, tais-toi. Maintenant qu'il résout le problème, il s'adresse à ses bien-aimés, à ses disciples. La solution de l'homme de foi, ici en l'occurrence Jésus, parle à la situation. Il dit à la situation, silence, tais-toi. C'est ça la solution de l'homme de foi. C'est de parler à la situation. Parce que la situation a des oreilles. Le vent a des oreilles. La tempête a des oreilles. Jésus a dit silence, tais-toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le vent tomba et il y eut un grand calme. Et vous imaginez le calme après la parole de Jésus? Parce que Jésus parle avec autorité. La Bible dit que Jésus enseigne avec autorité. Tout ce que Jésus fait, c'est avec autorité. Il le fait parce qu'il a reçu l'autorité. On a eu un enseignement il y a 2 dimanches sur ça. De l'autorité. Donc,
Jésus du pouvoir, de la puissance. Jésus parle avec puissance, Jésus parle avec autorité. Quelle que soit la grandeur de la vague ou du vent, Jésus dit silence, tais-toi. Maintenant, Jésus se tourne vers eux. Il regarde ses disciples, il pose deux questions à ses disciples. Il leur pose deux questions. Il y a eu le problème. J'ai compté sur vous en dormant. Vous n'avez pas pu. Le verdict de l'épreuve. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Pourquoi avez-vous ainsi peur? Je veux que tu sois dans la barque avec Jésus ce soir ou cet après-midi. Et Jésus te dit, pourquoi tu as peur? Médite un peu pendant que je suis en train de prêcher. Pourquoi tu as peur en fait? Regarde dans ta situation. Pourquoi tu as peur? Il dit d'abord, pourquoi tu n'as pas la foi? Et ensuite, pourquoi tu as peur? Je suis dans la barque, mais tu as peur. Je dors, je me repose. J'ai enseigné toute la journée. J'ai passé mon temps à parler du royaume quand vous lisez tout le chapitre. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui sortit pour s'aimer. Le royaume des cieux est semblable à ceci. Le royaume des cieux, il a passé son temps à enseigner le royaume parce qu'il voulait faire comprendre à ses disciples c'est quoi le royaume en fait. Maintenant il dort. Il t'enseigne et il te dit pourquoi tu as peur, ma soeur, pourquoi tu as peur? Ou bien mon frère, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur de la situation dans laquelle tu es? Qu'est-ce qui te fait peur? C'est ça la question de Jésus à ses disciples. Et tu es disciple de Jésus. Et il te pose la question, pourquoi tu as peur? De quoi as-tu peur? Amen. Comment se fait-il que vous n'avez point de foi? C'est un problème pour vous les hommes. Mais pour Dieu, ce n'est pas un problème. C'est juste l'absence de foi. Ce que nous, les humains, nous appelons problème, Dieu n'utilise jamais le langage de problème. Le vocabulaire, ça n'existe pas chez lui. Chaque fois que pour toi c'est un problème, dis-toi que chez ton Père, ce n'est pas un problème. Chaque fois que la situation te fait dire des choses contraires, dis-toi que oui, à mon niveau, c'est un problème. Mais aux yeux de mon Père, ce n'est pas un problème. C'est à tes yeux que tu vois les fils d'Anak. Il dit, à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Les espions sont rentrés même dans la pensée des fils d'Anak. Ils se sont vus comme des sauterelles. Ils ont imaginé, au lieu d'imaginer qu'eux, ils sont au-dessus des fils d'Anak, ils ont regardé la grandeur, la taille des fils d'Anak et ils ont dit à Moïse, hé Moïse, les chances là que nous avons vues dans ce pays, ce sont des géants, ce sont des fils d'Anak, ils sont très grands. À leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Quelle mentalité! La peur t'amène même à voir le problème ou l'ennemi au-dessus de ce que c'est impensable. Il ne faut pas tomber dans ça. À leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Ah bon? Vous êtes rentrés dans leur esprit, vous êtes rentrés dans leur mentalité jusqu'à voir que vous êtes comme des sauterelles. Mais vous serez bouffés si vous êtes des sauterelles. On va vous griller au feu. Les sauterelles peuvent-ils combattre face à des fils d'Anak? Non. Tout dépend de la vision et de la mentalité que tu as. À leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Maintenant, dans ton problème, comment tu te vois dans le problème? Comme des sauterelles? Mais laisse-moi te dire, clique sur quitter parce que ces 3 mois de miracle ne te concernent pas. Non, 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 non. Ce n'est pas pour des gens qui ont la mentalité de sauterelles. Parce que si tu te vois à leurs yeux comme des sauterelles, mais tu seras bouffé. Manger et être mangé, tu l'as vu à l'école. Alléluia. À leurs yeux,
Wow, c'est trop fort pour moi. À leurs yeux. Ce n'est pas eux qui ont dit que vous êtes des sauterelles, mais c'est vous-même. À leurs yeux. Je continue mon texte. Jésus regarde ses disciples, il leur pose deux questions. Il te pose les deux questions. Il ne faut pas lire la Bible pour les autres. Lis-la pour toi d'abord. Il ne faut pas la lire pour les autres. Quand je la médite, c'est pour moi d'abord, avant que je te la prêche. Lis-la pour toi dans ta situation d'abord. La révélation de la parole d'abord doit commencer dans ta maison. Ils marchent avec Jésus, mais ils ne savent pas qui il est. Pourquoi? Verset 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, qui est donc cet homme? Ils n'ont pas dit qui est ce Dieu. Non, non, non. Ils ont dit qui est cet homme? Oui, ils ont raison parce que c'est l'homme, le fils de l'homme. Qui est cet homme? Même le vent et la mer obéissent à Jésus. Qui est cet homme? En fait, on marche avec lui, on ne sait pas qui il est. Qui est cet homme? Cette question ramène ils veulent découvrir la nature de la personne qui est avec eux. Ils ne le connaissent pas. C'est qui ce monsieur? C'est qui Jésus? Fils de Marie. C'est qui ce monsieur? La tempête. Le vent se met à genoux devant lui. Le vent et la tempête font silence devant Jésus. Et Jésus, il est un peu... En fait, les gars, vous avez gâté mon sommeil. Moi, je comptais sur vous, vous avez gâté mon sommeil. Donc, dans la classe privée de Jésus, en parlant d'évaluation, il a trouvé 0 admis dans sa classe. Vous savez, moi je vais vous dire une chose, chrétien. Dieu compte sur nous. Est-ce que tu sais que Dieu compte sur toi? Tu es silencieux. Parce que tu te vois incapable, n'est-ce pas? Dieu compte sur toi. Mais tu ne peux pas te le dire que Dieu compte sur toi. Parce que quand tu vois la taille de la montagne, tu dis Seigneur, Jésus dort et Jésus compte sur toi. Mais vous savez, ils disent qui est celui à qui obéissent le vent et la tempête. Maintenant, de vous à moi, qui a créé le vent? Qui a créé la tempête? Qui crée le vent? Qui crée la tempête? Dans Psaume 135, le verset 7, la Bible dit: il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors, il sort le vent de son nid. C'est lui qui fait souffler le vent. Si celui qui a créé le vent fait souffler le vent, alors il est capable de faire taire le vent. Il dit silence, tais-toi. Maintenant, est-ce que tu sais que tu as l'autorité, toi, de dire au vent, tais-toi? Parce que tu es comme le vent. Dans Jean chapitre 3, je vais te l'expliquer. Tu es comme le vent. La Bible Jésus échangeait avec Nicodème. Vous vous rappelez? Et au verset 7, il dit à Nicodème, ne te donne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. L'esprit ici c'est grand E, donc ceux qui sont nés du Saint-Esprit. Il en est ainsi pour tous ceux qui sont nés de l'esprit. Il a dit quoi au début? Que le vent souffle, personne ne sait d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de ceux qui sont nés de l'esprit. En fait, quand tu es né du Saint-Esprit, tu es comme le vent. Maintenant, qui peut cerner le vent? Qui peut attraper le vent? Qui peut retenir le vent? Qui peut emprisonner le vent? Qui peut rendre captif le vent? Qui peut cacher le vent? Qui, dis-moi, depuis que tu existes, tu as une fois arrêté le vent? Tu t'as une fois permis de dire au vent de séjourner chez toi, de ne pas bouger, que tu lui fasses à manger? Tu ne peux pas garder le vent, tu ne peux pas arrêter le vent. Et Dieu dit que tu es comme le vent. Alors qu'est-ce qui peut t'arrêter toi?
si ce n'est que la mentalité de dire que tu es comme des sauterelles à leurs yeux, c'est ce qui va t'arrêter. Alléluia. Mais tu es comme le vent, tu as la nature du vent. Et les disciples posent la question pour savoir qui est celui-là. Il a la nature du vent, il est comme le vent. Et Jésus dit, si tu es né d'eau, pardon, si tu es né d'esprit, tu es comme le vent. En fait, moi j'ai compris que Jésus est en train de dire ici que pour être de sa nature, il faut naître à la manière de Jésus. À la manière de Jésus, c'est être né de l'Esprit Saint. Pas être né de rapport sexuel, mais c'est d'être né de l'Esprit Saint. Couvert sur Saint-Esprit, Marie a conçu, Marie a enfanté. Voyez, donc Jésus tombe le vent parce que c'est sa nature. Donc les chrétiens, le disciple du Seigneur a cette capacité en lui parce qu'il est né de l'Esprit Saint. Il a cette puissance en lui pour dire au vent de se taire. Parce que le vent reconnaît son maître. Il a dit qu'il t'a créé pour que tu domines. Donc tu diras au vent de ta vie, silence, tais-toi. Il faut que tu arrêtes de souffler parce que je suis ton maître. Amen. Je suis ton maître. Un fils de Dieu, un enfant du royaume, c'est une personne qui est née de nouveau. Il est comme le vent. Il a la nature du vent. On ne peut pas le cerner. On ne peut pas le... Parce qu'il est comme le vent. Et Jésus a dit, tu es comme le vent. Mais le problème, comme je l'ai dit, c'est l'absence de la foi chez les hommes. Mais chez Dieu, ce n'est pas un problème. Dieu dans le vocabulaire de Jésus, tu ne verras pas ces mots. Même quand il parle de la mort de Lazare, il ne dit pas que Lazare est mort, il dit il dort. Mais les disciples ne comprennent pas tellement qu'il dit, bon, écoutez, il est mort. Mais allons le réveiller. Amen. Le problème, c'est l'absence de foi. Aucune situation n'est sans solution. C'est seulement l'absence de foi. Et le ciel veut interagir, veut agir dans ta vie, mais a besoin de trouver la foi dans ta vie pour pouvoir agir. Les disciples ont dit à Jésus, oh, l'affaire est trop compliquée, augmente-nous la foi. Quand ils étaient incapables de guérir cet enfant. Et augmente-nous la foi. Mais Jésus leur a dit, écoutez, ce n'est pas une histoire d'augmenter la foi. On n'a pas besoin d'augmenter la foi. En Matthieu 21, 21, ce n'est pas une question d'augmenter la foi. La foi, ce n'est pas quand on va l'augmenter à 200% qu'elle sera plus productive que la foi à 1%. Non. Mais c'est juste une question de ne pas douter. Il dit, si vous aviez la foi et que vous ne doutiez point, vous ne doutiez point. Parce que la foi est là avant le problème. Et tu ne doutes point. Vous diriez à ce figuier ou à ce sycomore, déracine-toi. Déracine. Pourquoi il utilise le terme déracine-toi? Parce que le sycomore a eu le temps d'avoir des racines. Et le problème a eu le temps dans ta vie. Il y a des racines. Il faut d'abord enlever les racines. Ne t'attaque pas aux branches ni aux fruits. Parce que le problème, quand il vient avec plusieurs branches. C'est pourquoi quand un finit, l'autre commence. Un finit, l'autre commence. À peine tu es guéri de ça, l'autre commence. À peine tu sors de cette situation, un autre commence. Et tu ne comprends pas. Tu as l'impression que tu es maudit. Non, tu n'es pas maudit. Ce n'est pas que tu es maudit. Non, personne n'est maudit. Dieu a béni ses enfants. Dieu n'a pas maudit ses enfants. Mais souvent, même tellement que ça te dépasse, tu utilises toi-même les termes. Est-ce que moi-même, je ne suis pas maudit sur cette terre? Tout ce que je fais ne me réussit pas. Non, tu n'es pas maudit. Si tu le dis, il faut te confesser, il faut te repentir. N'utilise pas ces genres de termes dans ta vie. Même si c'est chaud que ça brûle, n'utilise pas ces genres de vocabulaire dans ta vie. Mais ce qu'il faut faire, c'est de déraciner, c'est enlever les racines. Si tu n'enlèves pas les racines, écoute, le tronc va toujours recevoir la sève qui va toujours alimenter les branches et qui va toujours produire des problèmes. Donc il faut déraciner, il faut enlever. Il faut enlever. Il faut enlever. Et c'est possible. Ils disent que ce n'est pas possible pour nous.
Pour les hommes, ce n'est pas possible. L'enfant est jeté dans le feu. Les disciples ne peuvent rien. Mais Jésus leur dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Saison de miracle. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et Luc chapitre 1 verset 37 nous dit, car rien n'est impossible à Dieu. Vous voyez les deux versets? Tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. En fait, c'est comme si tu étais Dieu. Oh. Pasteur Jean-Claude, je ne sais pas si j'avais le droit de le dire comme ça, mais c'est comme si tu étais Dieu. Tout est possible à celui qui croit, n'est-ce pas? Mais rien n'est impossible à Dieu. Mais si tout est possible à celui qui croit, ça veut dire que rien n'est impossible à celui qui croit. Donc tout est possible à la personne qui a foi en Dieu. Que cette montagne se déplacera. Que cette situation se déplacera. Mais c'est la foi. Prends le temps de t'asseoir, de chercher, à féconder dans la foi, à grandir, à chercher. Parce que tu penses que tu as la foi. Tu penses. Tu penses. Mais essaie de sonder. Parce que la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Alors pourquoi les situations ne changent pas? Pourquoi les situations ne changent pas? Et je te disais, je te lis Deutéronome 9. Deutéronome 9. Pour la première fois que le mot foi a été utilisé, c'est dans Deutéronome 9 que moi j'ai trouvé. Au verset 22. À Tabera, à Massa, à Kibrot, à Tahava, vous excitâtes la colère de l'Éternel. Et lorsque l'Éternel vous envoya à Kadesh Barnéa en disant, montez et prenez possession du pays. L'Éternel a dit quoi? Montez et prenez possession du pays. Il te dit ce soir, monte et prends possession de ton héritage. Rentre dans tes promesses. C'est ce qu'il te dit, l'Éternel. Il n'a pas changé. Le Dieu que nous servons n'a pas changé. Notre Père n'a pas changé. Il est le même depuis le temps de Moïse, le temps d'Abraham, de Jacob, d'Isaac. Il est le même depuis le temps de Jésus. Il est le même jusqu'à aujourd'hui, le temps de l'Esprit Saint. Amen. Il n'a pas changé. Il dit, montez et prenez possession du pays que je vous donne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel. Votre Dieu, vous n'eûtes point eu foi en lui. Hein, pour faire français facile, vous avez été rebelles à l'ordre de Dieu. Vous n'avez pas eu la foi en lui. Et vous n'obéissez point à sa voix. Vous n'avez pas obéi à sa voix. Vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais. Donc si on veut chercher la foi ici, la définition de la foi dans ce texte, c'est quoi? Il dit vous n'avez point eu foi en lui, vous n'avez pas obéi à sa voix. Donc la foi c'est d'obéir à la voix de Dieu. Amen. La foi c'est d'obéir à la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Mais j'obéis simplement à ce qu'il a dit. Montez et prenez possession du pays. C'est ce que Dieu m'a dit. Mais ici, ils ont été rebelles. Ils n'ont pas obéi à la voix de Dieu. Ils n'ont pas obéi à la voix de Dieu. Ils n'ont pas obéi à la voix de Dieu. Ils n'ont pas obéi à la voix de Dieu. Mais si Hébreux 11 prend le temps de mentionner des héros, c'est parce que eux, ils ont obéi à la voix de Dieu. Il y a eu trop de personnages dans la Bible. Pourquoi c'est ceux-là qu'on mentionne? Parce qu'ils ont obéi à la voix de Dieu. C'est par la foi. Abel a offert un sacrifice agréable à Dieu. C'est par la foi que Enoch a été enlevé. C'est par la foi que Noé, divinement averti, a construit l'arche. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation au pays, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. C'est par la foi que Sarah elle-même âgée a conçu. Vous voyez, c'est par la foi. C'est par la foi, c'est par la foi. C'est pas par autre chose d'autre. C'est pas par le jeûne. C'est pas par le... C'est par la foi. Il n'y a rien d'autre derrière. C'est par la foi. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. C'est par la foi que Abraham a offert Isaac en sacrifice. C'est par la foi.
que Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Moïse à sa naissance fut caché 3 mois par ses parents parce qu'il vit que l'enfant était beau. C'est par la foi qu'il ne craignit point l'ordre du roi. C'est par la foi. Parce que le roi avait dit qu'on devait tuer tous les enfants, les mâles. C'est par la foi que Moïse lui-même, quand il est devenu grand, il refusait d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. C'est par la foi. Je vais te le servir. C'est par la foi. Et le verset 30 de d'Hébreux chapitre 11, ça m'a un peu choqué. Il dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombaient et après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Bon, moi j'ai toujours compris que les murs sont tombés parce qu'ils ont loué Dieu. Mais la Bible dit c'est par la foi. Parce que s'ils n'avaient pas la foi, ils n'allaient pas faire le tour comme Dieu l'a dit. Et s'ils n'avaient pas la foi, ils n'allaient pas louer Dieu comme Dieu l'a dit. En fait, tout commence par la foi. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Point. C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles. C'est par la foi. Maintenant, qu'est-ce que toi tu vas dire? Parce que la liste continue. Il dit, que dis-je encore? Il cite d'autres personnes, de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel. Ces personnages, c'est beau. Mais toi-même, toi et moi, qu'est-ce que nous pouvons dire? Dis-le toi-même. C'est par la foi que Joséphine enfanta son fils âgé de 80 ans. C'est par la foi que Jean-Claude, à 70 ans, a conçu, ou a enfanté, ou a mis sur pied. C'est par la foi qu'Élisabeth. C'est ce qu'il faut dire toi. Quand tu te lèves le matin, c'est par la foi que, malgré les difficultés financières de ma société, j'ai pu me relever, obtenir de nouveaux contrats et rebondir. C'est par la foi que moi qui étais cloué sur le lit d'hôpital, l'ange de l'Éternel est descendu pour me délivrer. C'est ce qu'il faut dire. Parce que toutes ces personnes-là, c'est par la foi. C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Le miracle ne s'obtient que par la foi. La foi qui est une ferme, une croyance absolue. Et tu es persuadé que tu l'auras. Tu es persuadé que tu rentreras dans ta promesse. Tu es persuadé que tu verras la chose s'accomplir. Les deux questions demeurent. Pourquoi n'as-tu pas la foi? Pourquoi as-tu peur? Si tu arrives à résoudre ces deux questions, tu as gagné toute l'équation. Pourquoi tu as peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Réponds à cette question. Et pourquoi tu n'as pas de foi? Réponds à cette question. Alors tu diras, c'est par la foi que j'ai triomphé. C'est par la foi que lorsque j'ai été condamné, Dieu m'a délivré. C'est par la foi que pendant que tout le monde pensait que c'était fini et que je ne pouvais plus me relever, Dieu m'a relevé. C'est par la foi que même à 40 ans, j'ai croisé mon homme, que je me suis marié et qu'à 50 ans, j'ai eu mon fils. C'est par la foi. C'est par la foi que j'étais en train d'espérer, de croire. Parce que vous, il ne faut pas oublier, je vais te lire Hébreux chapitre 5. Il dit au verset 11, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Oh, j'aime trop ce verset. Il faut imiter qui? Ceux qui par la foi et par la persévérance. Qui sont ces personnes? Je te les cite en Hébreux 11. Héritent des promesses. C'est par la foi que j'étais assis là et que la préfecture m'a appelé pour me donner mon titre de séjour. C'est par la foi. Non, non, non. Il n'y en a pas d'autre magie. C'est par la foi.
Maintenant, dans la foi, il y a la persévérance. Il dit d'imiter ces personnes-là. N'imite pas ceux qui voient les autres. Nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Nous sommes comme des sauterelles. Les sauterelles, ils ont des... Les sauterelles peuvent-ils combattre? Non, mon frère, ma soeur. C'est par la foi. Alors je veux que tu pries et tu vas déclarer ça dans ta vie. Enfin, si tu es dans une barque qui est en train de se remplir, parce que les disciples ont réveillé Jésus. Jésus, Jésus, ne vois-tu pas que nous périssons? Lève-toi. Jésus a répondu, il a menacé, il dit silence, tais-toi. Mais au fait, je comptais sur vous, même si vous n'avez pas pu. Viens au secours de mon crédulité, a dit le monsieur. Viens au secours. Je n'ai pas pu, je n'ai pas été capable, mais tu es capable. Alors Seigneur, c'est par la foi que je rentre dans cette promesse. C'est par la foi que je possède. C'est par la foi que je dirige. C'est par la foi que je me lève comme le cèdre du Liban et je possède les portes de mes ennemis. Amen. C'est par la foi que je rentre dans mon héritage. Parce que je dois imiter ceux qui l'ont fait avant moi. Ils l'ont fait par la foi. Ils l'ont fait parce qu'ils croyaient en Dieu. Amen. Alors il faut que tu pries. Que tu déclares. Qu'est-ce que tu veux voir Dieu faire? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Quelle est l'attente que tu as de Dieu? Dis-le, c'est par la foi que je rentre dans cette promesse. Maintenant, pour conclure, déclarer la parole de Dieu, c'est important. Déclarer, comme on le dit, hein, déclare. Mais mieux, déclarer ce que Dieu a dit a plus d'importance. Dieu a dit, allons de l'autre bord. Voyez-vous, il n'a pas dit allons mourir, allons de l'autre bord. Mais ce qui les gardait, vous savez ce qui les gardait, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui les gardait. C'est pourquoi Dieu doit parler dans ta vie. Sinon, tu dois marcher sur ce que Dieu a dit. Parce que c'est cette parole qui va te garder. Ce qui te garantit, c'est la parole que Dieu t'a dite. D'aller de l'autre bord, de pouvoir atteindre l'autre rivage. Même si les eaux semblent s'élever, il dit, nous irons. Nous allons atteindre, nous allons gagner, nous allons dominer, nous possédons ce pays, nous possédons cette nation, nous possédons ce territoire dans le nom de Jésus. Je possède mon territoire dans le nom de Jésus. Je possède cette nation, je me lève et je possède, je domine sur la maladie, je domine sur les problèmes, je domine sur la cécité, je domine sur le diabète, j'écrase la tête du serpent parce que c'est par la foi que j'avance et rien ne m'arrêtera sur mon chemin. Comme Samson, j'ai cette puissance pour terrasser tous ceux qui se lèvent contre moi dans le nom de Jésus. Comme David, par la foi, oui, je me lève contre les géants de ma vie, je les terrasse dans le nom puissant de Jésus. Comme Noé, je me fais lâche et qui je rentre en lui. Et les eaux ne pourront pas m'engloutir parce que je suis protégé en lui. C'est par la foi. Oui, c'est par la foi. Et c'est la parole qui te garantit. C'est cette promesse. Cette parole que Dieu te donne, c'est une promesse. Et Dieu veille toujours sur sa promesse pour l'accomplir. Amen. Tu es fatigué? Tu es fatigué? La foi est capable, car rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Rien. Pour posséder, il faut la foi. 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 Oui, je ne cesserai de te le répéter. Il faut la foi. L'obéissance à Dieu. Parce que à Kades Barnea, ils n'ont pas obéi à Dieu. Ils n'ont pas obéi. Ils sont passés à côté. Il dit de posséder. Prends ton héritage. Entre dans cette promesse. Dieu t'a donné une promesse. Il t'a donné un héritage. Ne laisse pas la situation t'engloutir. Si tu ne parles pas, si tu restes silencieux, écoute, moi je ne pourrai rien faire pour toi. Aucun pasteur ne pourra faire quelque chose pour toi. C'est toi-même, lève-toi, parle à ta situation. Dis à la montagne, silence. À la vague, silence. À la tempête, silence. Dis au sycomore, déracine-toi. Quitte. Il faut parler par la foi en Jésus-Christ. Amen. Il faut parler par la foi en Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de te parler, tu peux toi prier, tu peux toi déclarer.
Ne sois pas spectateur. Parce qu'il y a eu deux groupes. Il y a la foule, il y a les disciples. Et la foule vient pour consommer. Tu n'es plus autant de consommer. Non, mais tu as autant de produits, des miracles. La foule, si Jésus ne sort pas, n'aura pas le pain et le poisson. La foule, si Jésus dort dans la barque, ça sera compliqué pour eux. La foule, ce sont des personnes qui sont toujours en attente. Mais quand tu es disciple, tu es producteur de miracles. Parce qu'il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce qu'ils ont foi en moi, les miracles les accompagnent. Eux, ils produisent des miracles. Ils n'attendent pas Jésus pour le pain et le poisson. Mais en eux, ils sont capables de produire le miracle. Ils sont capables d'amener à l'existence les choses, les promesses que Dieu a déclarées. Il faut que tu sois comme un disciple, pas un consommateur. Ne viens pas seulement pour recevoir et pour consommer. Non, viens parce que tu veux produire, parce que tu veux être dans le groupe des disciples pour produire. Et ce sont ces personnes que Jésus cherche. Jésus cherche des personnes en qui il peut s'investir. Et à leur tour, ils pourront aussi investir d'autres dans le nom de Jésus. Alors que tu sois dans le groupe des disciples pour être producteur de foi et avoir des résultats. Parce que la foi produit des résultats. À la veillée, le pasteur a dit que si tu n'envoies pas ton miracle, tu seras amendé. C'est tellement vrai. Parce que tu ne peux pas avoir la foi sans avoir des témoignages. Tous ceux qui ont eu la foi ont eu un témoignage. S'il y a un problème, pose les bonnes questions à Dieu. Pourquoi mon témoignage n'arrive pas? Il te dira. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu demeure avec toi. N'oublie pas, prends Hébreux 11, lis-le toute la semaine. Il faut le lire, c'est par la foi. Lis-le seulement, c'est par la foi. Et à un moment donné, quand il n'y aura plus de nom, mets ton nom et qu'on commence à citer. C'est par la foi que j'ai eu ça. C'est par la foi. Continue, fais-le. Je te garantis, tu emmèneras ton témoignage au nom de Jésus. Amen. Shalom chez toi.